Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1631 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 5 novembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord Marco Verratti, l'Italien du Paris Saint-Germain. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Il y a aussi le défenseur japonais de l'équipe de Arsenal, Tomiyasu. Il fête aujourd'hui seulement ses 23 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi le gardien danois de l'équipe de Leicester, Kasper Schmeichel, qui fête aujourd'hui lui ses 35 ans. L'ancienne légende de l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin, aussi ancienne légende de l'équipe de France, il fête aujourd'hui ses 58 ans. Et pour finir, Abedi Pelé, l'ancien joueur de l'OM, lui aussi il fête son anniversaire aujourd'hui, 57 ans pour lui aujourd'hui. Ensuite, on va parler de tout ce qui s'est passé hier, car hier soir, il y avait une journée d'Europa League. On commence tout d'abord avec l'Olympique de Marseille qui recevait au Vélodrome l'équipe de la Lazio de Rome. Score final 2-2, nos Olympiens partagent les points avec la Lazio. Donc Marseille menait 1-0, Marseille était mené 2-1 et du coup Marseille accroche le point du match nul 2-2 à la fin du match. Donc un but de Milik, un but de Payet contre un but de Anderson et aussi Ciro Immobile, l'attaquant italien. Donc pas un bon résultat pour cette équipe marseillaise. Pourquoi ? Parce que Marseille en ce début de saison d'Europa League, c'est 4 matchs nuls, donc seulement 4 points pris, et ça va être compliqué pour se qualifier pour la suite de la compétition. Et l'OM n'arrive plus à gagner en Europa League. L'OM n'a plus gagné depuis 12 matchs en Europa League, soit depuis 2018, donc l'édition 2017-2018, défaite en demi-finale retour, plus défaite en finale, ça faisait déjà 2 défaites. Ensuite l'édition 2018-2019, donc un match nul, 5 défaites en phase de groupe, donc aucune victoire. Et cette saison, 4 matchs nuls d'affilée, ce qui fait 12 matchs d'affilée sans victoire pour cette équipe marseillaise, quand même un bilan très moyen. Et du coup le classement de ce groupe E, donc l'OM enchaîne un 4e match nul en autant de rencontres et devra s'imposer à Galatasaray au retour de la trêve. Donc regardez ce classement, l'équipe du Galatasaray qui a fait match nul hier contre l'équipe de Moscou, donc 8 points, la Lazio 5 points, Marseille 4 points, donc il reste plus que 2 matchs pour Marseille. Le déplacement très chaud du côté du Galatasaray et ensuite la réception du Lokomotiv Moscou. Donc en gros il faudra gagner les 2 matchs pour cette équipe de Marseille. Et il faudra peut-être un faux pas de la Lazio de Rome, les gars. Même en gagnant les 2 matchs, c'est même pas sûr que Marseille, les gars, se qualifie pour la suite de la compétition. Donc c'est quand même mal embarqué pour les Marseillais. Et concernant ce futur match du côté du Galatasaray, donc certainement le meilleur Marseillais sera pas là. Averti à la dernière seconde hier, Dimitri Payet sera suspendu pour le prochain match face au Galatasaray dans 3 semaines. Et il y avait beaucoup de monde hier du côté du Vélodrome, plus de 59 163 supporters étaient présents du côté du Vélodrome pour soutenir cette équipe de l'OM. Et dans la légende, l'attaquant Ciro Immobile, actuellement meilleur buteur du championnat italien, donc il a marqué un but hier du côté du Vélodrome, donc en inscrivant son 160e but, Immobile devient le meilleur buteur de l'histoire de la Lazio devant Silvio Piola, donc félicitations à lui. Ensuite, on va parler de l'autre Olympique, l'Olympique Lyonnais. Donc ça va plutôt bien quand même en Europa League, parce que c'est carton plein les gars. Donc belle victoire hier, 3-0 de Lyon contre le Sparta Prague. Et c'est simple les gars, Lyon, c'est 4 matchs, 4 victoires en ce début de saison d'Europa League. On peut voir que ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Déjà le printemps, le net succès de l'OL. Combiné au match nul entre Brøndby et les Glasgow Rangers, un partout propulse les hommes de Peter Bosz en 8e de finale de la Ligue Europa après seulement 4 matchs disputés et autant de victoires. Donc j'ai dit un carton plein pour cette équipe de Lyon, 4 sur 4 pour Lyon qui se qualifie pour les phases éliminatoires de l'Europa League. Parce que le classement, les gars, le Sparta Prague actuellement 2e avec les Glasgow Rangers 4 points, donc il reste plus que 6 points à distribuer. Donc même si Lyon perd ses 2 derniers matchs et les 2 derrière gagnent leur match, donc Lyon terminera quand même en tête. Donc félicitations à Lyon qui répond toujours présent quand même en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou même en Europa League. La preuve, et on va parler de Karl Toko Ekambi, de nouveau buteur hier et 6 buts en 4 matchs pour l'attaquant camerounais. Il y avait aussi l'AS Monaco contre le PSV, donc le match avait lieu à 18h45 hier, pas grand chose à dire vu que ça s'est clôturé un triste 0-0, mais l'AS Monaco toujours en tête de son groupe, donc score nul et vierge en début de soirée entre les Monégasques et le PSV. Monaco conserve sa place de leader de son groupe, donc Monaco 8 points, la Real Sociedad 6 points et le PSV 5 points. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette 4e journée d'Europa League. Donc je sais pas, l'équipe de West Ham a fait 2 partout du côté de Genk. La belle victoire de Naples 4-1 à l'extérieur. La défaite de l'Olympiakos 2-1 à domicile contre l'équipe de Francfort. On peut voir aussi les résultats des matchs à 21h. Donc par exemple, je sais pas, l'équipe de Braga s'est imposée 4-2 contre l'équipe de Ludogorets. Et on peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine en Europa League. Et il y a Lyonnais, c'est l'attaquant algérien Islam Slimani qui figure dans ces 4-là. Un autre algérien aussi, Saïd Benrahma. Il y a aussi Ricardo Horta et le français Moussa Diaby.
Ensuite, on va parler de la Ligue Europa Conférence. Et il y a une équipe française engagée et elle répond présent. Elle aussi, c'est l'équipe de Rennes qui s'imposait hier 1-0 contre l'équipe de Murat. Les Rennais s'imposent et conservent 3 points d'avance sur Tottenham. Donc c'est Baldé l'unique buteur du match. Donc carton plein bien sûr pour cette équipe de Rennes. La course en tête en une du journal Équipe version Rennes. Ultra dominateur, les Rennais s'imposent de justesse mais conservent surtout la première place de leur groupe et croient plus que jamais au 8e de finale de cette Ligue Conférence. On peut voir le classement Rennes 10 points. L'équipe de Tottenham juste derrière 7 points. Vitesse, cette équipe néerlandaise à 6 points en 3e position. Et concernant l'équipe de Tottenham qui jouait contre cette équipe de Vitesse hier, donc victoire des Spurs dans la douleur, mais victoire au bout, une victoire 3-2. Et c'est tout simplement la première victoire avec Tottenham pour le nouveau coach Antonio Conte. Sinon on peut voir tous les autres résultats de cette Ligue Europa Conférence. À noter le match nul entre l'AS Roma et Bodo Glimt, 2 partout. Vous vous souvenez au match aller, Bodo Glimt avait infligé un 6-1 à l'équipe de José Mourinho. Donc pour ce match retour, match nul, on peut voir tous les autres résultats de cette soirée. On revient les gars sur les rencontres d'avant-hier. Hier, vous avez vu les gars, j'ai pas sorti de vidéo, je pouvais pas hier. Donc on va revenir sur les matchs de Ligue des Champions de mercredi soir, parce que j'en ai pas parlé bien sûr. On commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain du côté du RB Leipzig. Donc bien sûr un score final de 2 partout. Et encore un match très brouillon des Parisiens. Donc on va dire c'est un bon point pris pour le PSG, malgré l'égalisation à la 90e minute pour les Allemands. On peut voir les buteurs, Leipzig égalise à la 92e minute sur penalty. Et une déclaration du double buteur côté Paris Saint-Germain. Wijnaldum, oui Leipzig a gagné un point ce soir, mais on méritait également plus aujourd'hui. Au vu de nos occasions, on doit progresser. Je pense qu'à certains moments, on a bien contrôlé le match, mais pas mis nos occasions au fond. On va travailler ça. Donc voilà ce que dit le joueur néerlandais. Et concernant Wijnaldum, donc il a marqué avant-hier le 2e doublé de sa carrière en Ligue des Champions. Le premier c'était face au FC Barcelone avec l'équipe de Liverpool. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler de Gianluigi Donnarumma. Donc il a arrêté avant-hier son 16e penalty dans sa carrière professionnelle. C'est que l'équipe de Leipzig a obtenu 2 penaltys, un marqué en fin de match et un autre en début de match arrêté par le gardien italien. Heureusement bien sûr. Et le Paris Saint-Germain les gars, c'est vraiment une équipe les gars qui concède beaucoup de tirs. La preuve les gars, le PSG se fait bombarder cette saison en Ligue des Champions. Les stats sont accablantes. C'est l'une des équipes qui subit le plus d'occasions par match, stats à l'appui. J'ai l'impression que depuis l'RQSI, les gars, cette version Paris Saint-Germain 2021-2022, c'est l'équipe qui a le plus subi depuis pas mal de saisons. Donc 6 tirs cadrés subis par match, donc sont classés la 28e équipe sur 32 et 2,14 x-goal subis par match, 26e sur 32. Donc en gros, c'est une équipe qui concède beaucoup d'occasions chaque match de Ligue des Champions. La preuve, toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler de Mauricio Pochettino. Donc moi les gars, je pense que du côté du Paris Saint-Germain, il va falloir penser vraiment sérieusement à changer d'entraîneur parce qu'avec Pochettino, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain ira loin cette saison en Ligue des Champions. Il n'est pas terrible, Pochettino n'a remporté que 40% de ses matchs sur le banc avec le PSG en Ligue des Champions. Donc 4 matchs gagnés sur 10 joués. Plus faible ratio de victoire pour un entraîneur parisien dans la compétition sous QSI. Donc il y a déjà ce bilan de victoires, mais aussi le jeu proposé par l'équipe du Paris Saint-Germain, très brouillon depuis ce début de saison. Une petite discussion entre Szoboszlai sur son échange avec Neymar avant de tirer le penalty en fin de match avant-hier. Il m'a demandé « Tu vas marquer ?» J'ai répondu « Oui ». Il a dit « Tu es sûr ?» Je lui ai dit « Je ne me loupe jamais ». Donc il a eu raison, le Hongrois, vu qu'il a marqué quelques secondes après. Ensuite, on va parler de Presnel Kimpembe qui a complètement plombé cette équipe du Paris Saint-Germain avec sa faute très stupide en fin de match avant-hier bien sûr, qui amène un penalty pour l'équipe du RB Leipzig. Donc il a obtenu une note de 3 hier dans le journal d'équipe. Donc en gros, mauvais match de sa part. Nkunku, ancien joueur du PSG, un nouveau joueur de l'équipe du RB Leipzig, donc lui, une note de 8. Donc très bon match de l'ancien parisien. Et on peut voir que Christopher Nkunku a été élu homme du match de ce RB Leipzig Paris Saint-Germain. Et Nkunku se régale en Ligue des Champions cette saison. Donc 4 matchs et déjà 5 buts pour le joueur français. Et Christopher Nkunku s'est retenu lors de sa célébration face à son ancien club. Donc c'est lui qui a inscrit le premier but de la partie avant-hier. Donc il n'a pas célébré bien sûr contre son ancien club. On va parler de l'autre match dans le même groupe. C'était Manchester City contre l'équipe de Bruges. Et sans souci, bien sûr, City s'impose de nouveau contre les Belges 4-1. Donc Sterling, Mahrez, Jesus et Phil Foden buteur. Donc large victoire pour les hommes de Pep Guardiola. Donc Phil Foden a été élu homme du match contre l'équipe de Bruges. On va parler de Raheem Sterling. Donc il a mis fin à 13 matchs de suite sans but marqué. Donc il a retrouvé le chemin défilé avant-hier. Et on peut voir les meilleurs buteurs anglais dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc Sterling avec son but. Donc il est classé actuellement à la 4e position avec 22 buts inscrits. Donc le record, c'est toujours Wayne Rooney, 30 buts inscrits en Ligue des Champions.
On va parler cette fois-ci de Riyad Mahrez, donc de nouveau buteur lui aussi. Avant-hier et la forme de Riyad Mahrez en Ligue des Champions, 8 matchs, 8 buts, donc félicitations à l'Algérien. Et en 2021, seul Robert Lewandowski 10 a marqué plus de buts que Riyad Mahrez 8 en Ligue des Champions, pour vous montrer les très belles stats de l'attaquant algérien. On va parler d'un autre joueur aussi qui a été très très bon avant-hier, c'est le défenseur portugais Joao Cancelo, donc 3 passes décisives pour lui, donc énorme. Donc ce n'était pas arrivé depuis octobre 2018. À l'époque, c'était Achraf Hakimi qui réalisait un hat-trick de passes décisives face à l'Atlético de Madrid. Quelle performance réalisée par le défenseur portugais avant-hier. Et du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe A avec la victoire de City, le match nul du Paris Saint-Germain. Donc du coup, City, les gars, repasse devant le Paris Saint-Germain. Avec le PSG, les gars, avec ce penalty pris et cette égalisation dans les dernières minutes, ils se font doubler au classement. Donc le PSG 8 points, City 9 points. Donc il reste encore 2 matchs pour ces deux équipes. Et le prochain match, le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Manchester City. Rendez-vous le 24 novembre prochain pour le choc finale du groupe A, City-PSG. Le PSG devra aller battre les Citizens à l'Etihad Stadium pour valider sa qualification en 8e de finale et également chercher la première place du groupe A. Donc s'il y a match nul les gars, ou pire, défaite du Paris Saint-Germain, ça sera très compliqué d'accrocher la première place. Donc certainement le PSG peut encore se qualifier bien sûr, vu qu'ils recevront lors de la dernière journée l'équipe de Bruges. Mais voilà, cette première place les gars, ça va être compliqué pour le PSG d'aller la chercher. Il y avait aussi avant-hier le Real Madrid contre l'équipe du Shakhtar, une belle victoire du Real Madrid 2-1, un doublé de Karim Benzema contre un but de Fernando, le duo Vini KB9 permet au merengue de l'emporter. C'est que Benzema un doublé et Vinicius Junior 2 passes décisives. Donc Benzema avec le Real Madrid cette saison 12 buts, 8 passes décisives et Vini Junior avec le Real cette saison 9 buts et 4 passes décisives. Ce duo est parti pour faire une très grande saison, peut-être actuellement le meilleur duo actuellement au monde. Et Vinicius Junior il a dit: je suis très heureux d'avoir offert une nouvelle passe décisive à Karim. Il en a même offert 2. Je veux toujours être à mon meilleur niveau, Karim aussi, et je veux continuer à l'aider à gagner le Ballon d'Or. N'oubliez pas que le Ballon d'Or sera décerné le 29 novembre prochain. Et grâce à son doublé, le joueur Karim Benzema a été élu homme du match de ce Real Madrid Shakhtar. Et toujours avec Benzema les gars, je vous l'avais dit avant le match, donc avant ce match contre le Shakhtar, donc le Real est à 999 buts inscrits en Coupe d'Europe. Et Benzema, donc il inscrit le millième but du Real Madrid en Ligue des Champions. Félicitations à lui, on peut voir les derniers paliers. Donc par exemple le 900e but avait été inscrit par Cristiano Ronaldo. La même chose, le 800e but avait été inscrit de nouveau par le Portugais Cristiano Ronaldo. Le 500e but par Guti. On peut voir aussi par exemple le 200e par le joueur hongrois Puskás. Et Benzema, hier il a fait les unes des journaux sportifs en Espagne. Donc la une journal AS Benze 1000 et la une journal Marca Benze 1000 et une nuit. Donc voilà, bien sûr un Benzema légende du côté de l'Espagne. Et on peut voir qu'il a reçu son maillot 1000 buts tout simplement dans l'histoire de la Coupe d'Europe du côté du Real. Toujours avec Benzema, donc il a marqué 11 buts lors de ses 11 derniers matchs disputés à domicile en Ligue des Champions. Encore une belle stat bien sûr pour l'attaquant français. Toujours avec lui, donc il a inscrit son 36e but de l'année 2021. Il n'a jamais autant marqué sur une année. Donc en gros, depuis le début de sa carrière, actuellement il fait sa plus belle saison, Karim Benzema. Stat à l'appui et 2 Heurby, donc en gros le coach de cette équipe du Shakhtar sur Benzema, il a dit: je n'avais pas besoin de le voir en action pour avoir un avis sur lui, c'est un ballon d'or, c'est l'attaquant le plus fort du monde en ce moment, en gros devant Robert Lewandowski. On peut voir que Casemiro les gars, avant-hier il a disputé son 300e match du côté du Real Madrid. Félicitations à lui, en plus c'est un match où le Real Madrid s'est imposé. Et juste le seul point négatif on va dire du côté du Real, c'est encore un match en encaissant un but, et le Real Madrid a encaissé 16 buts lors de ses 8 derniers matchs de Ligue des Champions Santiago Bernabéu. Donc le Real Madrid encaisse trop de buts. Et Carlo Ancelotti à la fin du match il a dit: je comprends les sifflets. C'est vrai qu'il y a une partie du public qui a sifflé cette équipe du Real, parce que l'équipe du Shakhtar les gars produit quand même du très beau jeu. Nos fans exigent beaucoup et c'est bien de nous motiver, c'est bien que nos fans nous réveillent avec des sifflets lors du match de Ligue des Champions avant-hier. Toujours dans ce même groupe, il y avait aussi l'équipe de Sheriff qui recevait l'Inter Milan et l'Inter s'est imposé 3-1 du côté de la Moldavie. On peut voir que c'est Brozovic a été élu homme du match de cette partie de Ligue des Champions. Et du coup, le classement, le Real Madrid 9 points devant l'Inter 7 points, l'équipe de Sheriff 6 points. Donc prochain match pour le Real Madrid, ça sera un déplacement du côté de Sheriff. Il y avait aussi avant-hier Liverpool contre l'Atlético Madrid. Donc sans souci, Liverpool s'est imposé 2-0. Mané et Diogo Jota buteur. Klopp une nouvelle fois
Diego Simon, on peut voir que le joueur portugais Diogo Jota a été élu homme du match de ce Liverpool Atlético Madrid. Félicitations à lui. Et concernant l'autre buteur Sadio Mané, donc il est devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Coupe d'Europe avec 23 buts. Félicitations aux Sénégalais. Et on peut voir que Fernando Torres, actuel entraîneur des U19 de l'Atlético Madrid, est présent en field ce soir, ancienne légende de l'équipe de l'Atlético ou même de cette équipe des Reds. Il y avait aussi l'AC Milan contre l'équipe de Porto, l'autre match dans le même groupe que Liverpool. Donc un partout, premier point pour Milan qui se rapproche tout de même d'une élimination. Porto est provisoirement deuxième et très compliqué quand même cette équipe de l'AC Milan. 7 matchs sans victoire en Ligue des Champions pour l'AC Milan, la plus mauvaise série de son histoire dans la compétition. N'oubliez pas qu'en Serie A c'est carton plein. C'est 11 matchs, 10 victoires, un match nul, 0 défaite. Mais en Ligue des Champions, c'est une catastrophe. Déjà 4 matchs, 1 match nul et 3 défaites pour cette équipe italienne. Il y avait aussi le Borussia Dortmund contre l'Ajax, belle victoire de l'Ajax, certainement l'équipe qui produit le plus beau jeu parmi toutes les équipes engagées en Ligue des Champions. Vraiment surprenant à cette équipe néerlandaise. Donc ils se sont imposés 3-1 du côté du BVB en remontée. L'Ajax bat Dortmund parce que l'équipe de Dortmund menait 1-0. Mais un sacré comeback de l'Ajax. Et Ten Hag fait des merveilles. L'Ajax a remporté ses 4 premiers matchs disputés lors d'une saison de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Félicitations à eux. Et on peut voir que Anthony, un joueur vraiment sous-coté que tout le monde commence à connaître, élu homme du match des siens face au Borussia. Donc ses stats en Ligue des Champions cette saison, donc 4 matchs, 1 but et déjà 5 passes décisives pour l'ailier brésilien qui est convoqué pour les 2 prochains matchs du Brésil. On va parler de Sébastien Haller, marque encore en Ligue des Champions, donc lui aussi des sacrés stats, 4 matchs et déjà 7 buts pour l'ancien joueur de l'AG Auxerre. Et dire qu'il s'agit de ses 4 premiers matchs de sa carrière dans la compétition. Voilà, 4 matchs en Ligue des Champions pour lui, et déjà 7 buts pour l'ancien joueur de l'équipe de West Ham. Et il y avait aussi Sporting contre le Beşiktaş, belle victoire des Portugais 4-0 dans ce match. Donc du coup un petit coup d'œil à tous les autres résultats de cette 4e journée pour les matchs de mercredi soir. Et à l'heure actuelle, 4 équipes sont déjà qualifiées en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc 4 équipes qui ont gagné leurs 4 premiers matchs. Donc l'équipe du Bayern, l'équipe de la Juventus, l'équipe de Liverpool et l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Donc ces 4 équipes déjà qualifiées. Elles sont très bien parties pour finir en première position de leur groupe. Et les 2 premiers éliminés de la Ligue des Champions sont connus. L'équipe de Malmo et l'équipe du RB Leipzig qui a fait match nul contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est officiel, ces 2 équipes-là ne verront pas la suite de la Ligue des Champions. Et concernant Malmo, donc ils n'ont toujours pas marqué un but en 4 matchs de Ligue des Champions cette saison. Ensuite, regardez le 11 de cette semaine de LDC, donc les joueurs les plus décisifs. On peut voir bien sûr du Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Dybala, on peut voir aussi Wijnaldum, le joueur du Paris Saint-Germain, ou même Alexander Arnold, qui a délivré 2 passes décisives contre l'équipe de l'Atlético Madrid. On peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus joueurs de la semaine de Ligue des Champions. Donc Dybala, 2 buts, 1 passe décisive. Robert Lewandowski, 3 buts, 1 passe décisive. Cristiano Ronaldo, 2 buts et le Portugais. Pedro Gonçalves, 2 buts contre le Beşiktaş. Donc je vous dirai demain qui est élu meilleur joueur de cette semaine. On peut voir cette fois-ci les meilleurs buteurs en Ligue des Champions cette saison. Donc le premier c'est l'attaquant polonais Robert Lewandowski, 8 buts devant Haller, 7 buts, Salah, Ronaldo et Nkunku. Donc les 3 sont à 5 buts. Et on peut voir que les clubs les mieux placés pour remporter la Ligue des Champions selon les prédictions d'un super ordinateur britannique, le grand favori pour remporter la Ligue des Champions les gars, c'est l'équipe du Bayern. Donc le Bayern a 25% de chances de remporter cette Ligue des Champions, vu les prestations bien sûr de cette équipe allemande devant Manchester City 2e, Liverpool 3e, l'Ajax 4e, Chelsea 5e, le Real Madrid 6e et le Paris Saint-Germain 7e. Seulement 3% de chances pour remporter cette Ligue des Champions d'après un super ordinateur britannique. Ensuite, du coup, on va faire un petit bilan des clubs français cette semaine en Coupe d'Europe. Encore une belle semaine, 3 victoires, 3 matchs nuls et de nouveau aucune défaite. C'est incroyable les gars cette saison. Les équipes françaises, donc les clubs français en Coupe d'Europe cette saison. Donc 12 victoires, 11 matchs nuls, seulement une défaite en 24 matchs. C'est incroyable. Je ne sais pas si on a déjà eu un bilan comme ça dans le passé. Et nombre de défaites par pays depuis le début de la campagne européenne. Donc les clubs espagnols en 28 matchs, c'est déjà 8 défaites pour les clubs espagnols engagés en Coupe d'Europe. Les clubs anglais, c'est 4 défaites. Les clubs italiens, 7 défaites. Les clubs allemands, 9 défaites. On peut voir les clubs français, seulement une défaite. C'est incroyable le niveau des clubs français cette saison. En Coupe d'Europe,
Ensuite les gants pour la direction de l'Espagne, on va parler d'une très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, c'est incroyable. Hein. Ousmane Dembélé souffre d'une élongation au niveau de la cuisse, annonce le FC Barcelone. Sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue, lui qui revenait de blessure, hein. Il avait joué lors du dernier match contre l'équipe de Kiev, il avait joué 20 minutes et de nouveau blessé. Ousmane Dembélé qui a fait son retour mardi en Ligue des Champions après presque 6 mois d'absence, souffre d'une élongation au niveau de la cuisse, son absence n'est pas encore connue, mais quel coup dur encore pour le français et pour l'équipe du FC Barcelone, c'est incroyable les gars. Dembélé tout le temps blessé, et le record de blessures de Dembélé depuis qu'il a rejoint Barcelone, hein. Donc sa dernière blessure avait duré plus de 134 jours, on peut voir qu'il en a eu une autre de plus de 191 jours, 66 jours, 42 jours, 34 jours et de nouveau blessé Ousmane Dembélé. Donc très mauvaise nouvelle pour cette équipe du FC Barcelone. Et concernant sa prolongation de contrat, parce que le Barça veut quand même prolonger Ousmane Dembélé, donc le joueur serait prêt à prolonger au Barça en acceptant de baisser son salaire mais en ayant des primes individuelles et collectives plus élevées pour compenser. Donc voilà une petite info concernant le français. On va parler d'un autre joueur de l'équipe de France, lui aussi blessé actuellement. C'est Raphaël Varane, souffre d'une élongation aux ischios et est forfait pour le rassemblement des Bleus. Il devrait être absent 3 voire 4 semaines, le défenseur de Manchester United. Et c'est officiel, il est forfait pour le rassemblement de l'équipe de France pour les 2 prochains matchs. La même chose concernant Kimpembe, il est forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. Il est remplacé par Clément Lenglet, le défenseur Blaugrana. La même chose pour Mike Maignan, officiel profitant de la blessure de Mike Maignan. Alphonse Areola est rappelé en équipe de France. Un retour nageur, lui il avait beaucoup manqué au bleu, c'est N'Golo Kanté. Après plusieurs mois d'absence, N'Golo Kanté est de retour en équipe de France. Donc du coup on peut voir la liste des bleus pour les 2 prochains matchs contre le Kazakhstan et le déplacement contre la Finlande. Donc c'est les 2 derniers matchs de l'équipe de France sur cette année 2021. Donc en défense, Lucas Hernandez et aussi son frère Théo Hernandez bien sûr figurent dans cette liste, pas voir la même chose. Zouma, la même chose, Digne. Donc Kimpembe c'est marqué mais il est bien remplacé par Clément Lenglet. Donc Kanté, Guendouzi, Pogba, Rabiot, Tchouaméni en milieu de terrain et en attaque Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Mbappé et Antoine Griezmann. Et du coup, Olivier Giroud, Nkunku, Jonathan Klaus et William Saliba n'ont pas été appelés en bleu, alors que ces joueurs auraient mérité bien sûr d'être appelés. Surtout, je pense, Christopher Nkunku qui est très bon en ce début de saison du côté du RB Leipzig. Et Deschamps, sur l'absence de Nkunku, il a dit il aurait pu y être. Il fait des choses très intéressantes qui ont été confirmées avant-hier lors du match contre Paris. Il fait partie des candidats sérieux qui peuvent avoir cette opportunité. Mais pour l'instant, il n'a toujours pas convoqué le joueur de cette équipe du RB Leipzig. Ensuite, côté Angleterre officiel, voici les 25 joueurs appelés par Gareth Southgate pour disputer les prochains matchs de l'Angleterre face à l'Albanie et à Saint-Marin. Donc voilà tous les joueurs anglais. A noter que Jadon Sancho ne fait pas partie de la liste de l'Angleterre pour les derniers matchs de qualification au Mondial 2022. Lui actuellement, c'est un flop total du côté de Manchester United et du coup, Gareth Southgate ne l'a pas appelé pour les 2 prochains matchs. On peut voir la liste de l'Argentine pour affronter l'Uruguay et le Brésil. Donc les Parisiens, donc Messi, Di Maria et Leandro Paredes bien sûr sont présents dans cette liste. On peut voir cette fois-ci la liste des 23 Marocains sélectionnés pour les 2 prochains matchs contre l'équipe du Soudan et l'équipe de la Guinée. Donc Hakim Ziyech, comme d'habitude, n'y est pas. On peut voir aussi que le Marseillais Amin Harit ne figure pas dans cette liste. Et concernant Enes Sali, donc un jeune joueur de seulement 15 ans, est présent parmi les 26 joueurs convoqués par la Roumanie pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2022 face à l'Islande et le Liechtenstein. Donc à seulement 15 ans, il va déjà évoluer avec l'équipe première de la Roumanie. Ensuite, on va parler de Xavi et l'arrivée de Xavi, les gars, du côté du FC Barcelone. C'est imminent, certainement aujourd'hui, ça pourrait être officiel. L'arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone devrait être officialisée ce vendredi, d'après le journal Sport et d'après le journal Mundo Deportivo. Donc le Barça serait prêt à payer la clause libératoire de Xavi pour le recruter. Celle-ci s'élèverait à 5 millions d'euros. Donc c'est imminent, sa signature du côté du Barça. On peut voir la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, jour Xavi, et là même pour le journal Sport. Donc le dossier Xavi, c'est ok du côté du Barça. Ensuite, regardez le programme de la journée. Donc ce soir, il y a une affiche dans chaque grande ligue européenne, que ce soit en Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie et aussi en France. Ce soir, le match d'ouverture de la 13e journée, c'est Lens qui reçoit l'équipe de Troyes. Et on peut voir qu'il y aura beaucoup de monde. Donc Lens 3, vendredi en ouverture de la 13e journée de Ligue 1, se jouera dans un stade Bollaert plein à craquer, quasiment à guichet fermé ce match ce soir de Ligue 1. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc n'oubliez pas, pour les grands fans de Léo Messi, et pour ceux qui ont la chaîne RMC Sport, donc ce soir à 21h sur RMC Sport, on va parler de la personnalité de Messi qui est tout aussi unique que son niveau. Donc vendredi 5 novembre à 21h les gars, il y a un documentaire consacré
Voilà, Lionel Messi. Donc Léo, le film ce soir à 21h sur RMC Sport pour les grands fans de Messi. Vous pourrez regarder bien sûr ce documentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1631. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.